Bonjour à tous, voici la dernière vidéo de la série Message sceptique de Dieu. Olivier. Bonjour monsieur, j'ai bien médité les connaissances dont vous m'avez fait part jusqu'à maintenant, et je suis convaincu que Dieu existe. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de Jésus, parce que, avec toutes les religions qui circulent... Monsieur Lévy. Je crois en la fiabilité de l'Évangile, les preuves de sa résurrection sont irréfutables. Les gens ont vu, touché, marcher à côté, manger avec et écouter Jésus. Des centaines de témoins, plus de 500, l'ont vu à un moment donné. 1 Corinthiens 15, 6. Ce dont les psychologues confirment ne peuvent pas résulter d'une hallucination collective, comme quelques sceptiques l'avancent. La résurrection de Jésus était corporelle à la suite de sa résurrection. Il s'est présenté lui-même comme preuve qu'il était vraiment vivant. Il a proposé lui-même qu'on le touche, révélant la cicatrice de sa crucifixion. Puis, mangeant avec ses disciples, il a clairement présenté la preuve qu'il était ressuscité corporellement et sorti de la tombe. Après qu'il eut souffert, il leur est apparu vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernant le royaume de Dieu. Actes 1:3. Le fait que des femmes furent les premières à découvrir et témoigner que la tombe était vide et qu'elle était assistée était remarquable parce que dans le monde gréco-romain, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme fiable. Si les écrivains des évangiles avaient pris la liberté d'extrapoler les faits, ils n'auraient certainement pas rapporté que les femmes avaient découvert le tombeau vide, parce que ça aurait été considérablement affaibli leur argumentation. Toutefois, ils ont raconté ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, croyant que la vérité suffisait en elle-même. 3. Il ne fait aucun doute que quelque chose de très réel et spectaculaire se passa et transformait ainsi la vie de 11 hommes lâches, se cachant car craignant pour leur vie. En évangéliste ouvertement hardi, ces hommes commencèrent à vouloir risquer l'emprisonnement, l'excommunication, la torture et même la mort, afin de proclamer la résurrection de Jésus-Christ dans la ville même où il avait été crucifié. Ils n'auraient jamais mis volontairement leur vie en danger s'ils savaient que tout n'était qu'un mensonge. Le fait est qu'ils savaient que le Christ était réellement ressuscité. Ils l'ont vu, ont parlé avec lui, l'ont touché et ont mangé avec lui. Connaissant la vérité de la résurrection, ils étaient prêts à mourir pour lui. 5°, il est évident que quelque chose d'extrêmement significatif et surnaturel se produisit et fit que la foi chrétienne connut une croissance exponentielle dans la ville où Jésus fut crucifié et enseveli en l'espace de quelques siècles de Jérusalem jusqu'aux confins de l'Empire romain. Le christianisme est devenu la religion dominante, balayant des siècles de pratiques païennes, tout ceci sans aucune forme moderne de communication, voyage ou médias. Rien de plus convaincant que la résurrection de Jésus ne peut expliquer une telle transformation remarquable. Voilà pour mes argumentations. J'espère que ça t'a convaincu. Olivier. Oui, je suis stupéfait par toutes ces preuves que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Merci beaucoup de m'avoir montré le bon chemin et de m'avoir éclairé tout au long de mon cheminement spirituel. Monsieur Lévy. Ce fut avec grand plaisir. Si tu as d'autres questions, rappelle-moi. Olivier. Ok. Au revoir. Monsieur Lévy. Au revoir, à bientôt. Enfin, j'espère que cette série a réussi à vous éclairer dans votre cheminement, tout comme Olivier. Voilà, soyez bénis.